Docteur Petrovski? Docteur Petrovski? Oui? Oui, je m'excuse de vous déranger, docteur. Je suis Irina, la stagiaire en pharmacie à l'hôpital. Bonjour. Oui, est-ce que je pourrais vous parler de certains éléments concernant le dossier de M. Paris avec vous? Là, j'ai un dossier très important et urgent, mais je vous accorde 2 minutes. Oui, c'est que nous avons bien reçu votre ordonnance de métoprolol 100 mg PID pour M. Paris. Ce médicament est bien indiqué en premier choix de traitement pour l'hypertension. C'est juste que je ne suis pas certaine que ce soit le meilleur choix pour ce patient. Pourquoi dites-vous cela? Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais M. Paris a 35 ans et le métoprolol pourrait réduire sa libido. Et à long terme, cet effet néfaste pourrait avoir un effet sur son observance au traitement. Je ne vois pas que c'est un gros problème. Surtout que l'efficacité de métoprolol a été bien démontrée en clinique. Monsieur Paris ne sera pas le premier patient à prendre le métoprolol. Oui, vous avez raison, mais peut-être y aurait-il le meilleur choix de médicament pour M. Paris? Le métoprolol est un bon choix pour Monsieur Paris. Les effets secondaires, là, il y en a avec n'importe quel médicament. Là, j'ai un dossier vraiment important à m'occuper. Est-ce que vous avez quelque chose d'important à me dire? Non, non. Je m'excuse de vous avoir dérangé. Merci de votre temps. D'accord. Bonne journée. The things that revolve on the sinner's night. Bon, c'est qui le médecin qui connaît pas ces bêta-bloqueurs ici? Eh oh, docteur Petrovski! Oui, c'est moi, mais vous êtes qui? Je suis celle qui corrige vos erreurs. Je suis Irina, la stagiaire en pharmacie. Et je ne comprends pas pourquoi vous avez prescrit du métoprolol pour M. Paris. Pour Monsieur Paris. J'ai son dossier ici, justement. Monsieur Paris souffre d'hypertension. Le métoprolol, c'est un bon traitement pour l'hypertension. Je lui ai donné 100 mg 2 fois par jour. C'est une bonne posologie. Je ne vois pas c'est quoi le problème. Là. Je vous trouve bête avec moi. Il me trouve bête. C'est moi qui suis embêtée de toujours avoir à corriger vos erreurs de résident. Je n'ai pas que ça à faire, moi. Ça m'empêche de me concentrer sur des problèmes plus importants. Et de plus, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vous apprennent à l'école. Je ne vois toujours pas c'est quoi le problème. Là. Parce que vous pourriez aller au point, j'ai pas juste ça à faire. Pourtant, c'est évident. Le métoprolol, c'est bien pour l'hypertension et tout. Mais M. Paris a 35 ans et ça risque de lui causer des troubles de libido. Vous aimeriez ça, vous, avoir des problèmes de ce genre? Il ne le prendra pas longtemps, ça c'est sûr. Ben, pourtant, c'est pas le premier homme de son âge à en prendre. Mais bon, vous semblez vraiment vous connaître plus que moi à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous me recommandez? Bon, vous auriez dû lui prescrire du lisinopril 10 mg 1 fois par jour. Ça cause beaucoup moins de troubles et c'est beaucoup plus facile à prendre. Bon, si ça peut vous calmer, je suis prête à faire le changement. De toute façon, ça va bien contrôler son hypertension. Vous pouvez y aller maintenant. J'ai des choses plus importantes à m'occuper. Non, mais franchement, quelle folle. Pour un effet indésirable qui n'est même pas certain de se produire. C'est certain que je vais essayer de l'éviter. Bonjour, Dr. Petrovski. Je Bonjour. suis Irina Zakarian, la stagiaire en pharmacie à l'hôpital. Enchantée de vous rencontrer. Enchanté. Je vois que vous êtes un peu occupé pour le moment. Par contre, j'aurais besoin de quelques petites minutes pour discuter avec vous du dossier de M. Paris. Est-ce que le moment vous convient? Bon, comme vous l'avez dit, j'ai un dossier urgent, mais j'ai 2 minutes à vous accorder. Parfait, merci beaucoup. Donc, on vient juste de recevoir la prescription de métoprolol 100 mg 2 fois par jour pour M. Paris. Le métoprolol est un excellent choix pour le contrôle de l'hypertension en tant qu'agent de première ligne.
Par contre, moi, j'aurais des petites préoccupations face à la qualité de vie de M. Paré. Vous savez, M. Paré est quand même jeune, il a 35 ans, et puis le métoprolol risque de diminuer sa libido, ce qui pourrait à long terme influencer son observance à la thérapie. Je pense pas que ce soit un gros problème. Le métoprolol, en plus, c'est un médicament très efficace pour contrôler l'hypertension. Monsieur Paré, c'est pas le premier à recevoir ce médicament-là. C'est vrai, je comprends que vous voulez vraiment avoir un médicament efficace pour le maintien de l'hypertension de M. Paré. Par contre, moi, je pourrais vous proposer une alternative qui serait aussi efficace pour le patient. Puis-je continue? Bien sûr. Ce que je proposerais, c'est qu'on lui prescrive le lisinopril, qui est un agent anti-hypertension de la classe des IECA. C'est encore un traitement de première intention pour l'hypertension. La prise est facilitée, c'est une quotidienne face à quotidienne. Puis, en plus, pour le cas de M. Paré, ça ne lui donnera pas l'effet indésirable de la baisse de libido, ce qui, à long terme, aura un effet d'améliorer sa qualité de vie. Qu'en pensez-vous? Le suivi. En fait, le suivi, c'est à peu près la même chose comme pour tout autre traitement anti-hypertenseur. Toutefois, il faudrait vraiment s'assurer que sa calémie reste dans les normes. D'accord. Proposition sans raisonnable. Qu'est-ce que vous proposez comme posologie? En fait, pour M. Paré, je proposerais du lisinopril 10 mg une fois par jour. Après, je vais vous rédiger une ordonnance. Bon, je vous demande de m'excuser maintenant, mais j'ai un dossier urgent à m'occuper. Mais j'apprécie beaucoup votre intervention. Passez une bonne journée. Merci beaucoup, M. Paré. J'apprécie énormément du temps que vous m'avez consacré. On va s'occuper du reste. Bonne journée. Worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very